Je tiens à entamer cette conversation par une promesse sincère et profonde. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez mieux un médicament courant et vous porterez un regard neuf sur votre corps, votre cœur et votre avenir. Je l'affirme car, au fil des années passées comme médecin, j'ai constaté que les plus grands risques pour la santé après 60 ans proviennent rarement de l'inconnu. Ils sont presque toujours dissimulés dans la routine, dans les habitudes, dans ce qui semble trop rassurant pour être remis en question. Combien de fois avez-vous pris un comprimé en croyant protéger votre cœur, faire ce qu'il fallait, suivre scrupuleusement les conseils reçus des années auparavant? Je le constate quotidiennement dans mon cabinet. Des hommes et des femmes responsables et attentifs qui font confiance à la médecine, et à juste titre, mais qui n'ont jamais été invités à se demander si ce qui fonctionnait à 45 ans est encore pertinent à 65 ou 75 ans. Le corps change en silence. Le cœur change en silence. Et c'est précisément ce silence qui trompe. Il existe une douleur silencieuse que beaucoup de personnes âgées portent sans s'en rendre compte. Une fatigue qui survient plus tôt. Un essoufflement. Un léger malaise attribué à l'âge, alors qu'en réalité, c'est le corps qui réclame un bilan de santé, des soins plus attentifs. Parallèlement, nous aspirons tous à vieillir en toute autonomie, sereinement, avec le sentiment que notre corps reste un allié et non une source constante d'inquiétude. Ce que peu de gens savent, c'est qu'un médicament très courant, présent dans le quotidien de millions de personnes âgées, peut avoir un impact négatif sur le cœur s'il n'est pas réévalué régulièrement. Non pas qu'il soit mauvais en soi, mais parce que l'organisme des personnes âgées réagit différemment. J'ai vu des patients qui ne l'ont découvert que trop tard, après avoir ignoré des signes subtils pendant des années. Et à chaque fois, la même question revient. Pourquoi personne ne me l'a expliqué avant? Aujourd'hui, je vous invite à une réflexion. Ce que vous consommez au quotidien est-il vraiment adapté à votre corps actuel, ou seulement à celui que vous aviez autrefois? Imaginez vivre les années à venir avec plus de sérénité, moins de peur et une conscience accrue des choix que vous faites pour votre santé. Imaginez déceler les premiers signes, rectifier le tir à temps et protéger votre cœur avant qu'il ne soit trop tard. Tout au long de cette vidéo, je partagerai des observations tirées non seulement de mes lectures, mais aussi de l'écoute attentive de personnes comme vous. Des choses que, malheureusement, beaucoup ne comprennent qu'une fois le prix à payer trop élevé. Si cette conversation peut vous éviter cela, alors elle aura atteint son but. Au fil des ans, j'ai appris que le corps humain ressemble beaucoup à une vieille maison bien entretenue. De l'extérieur, tout peut sembler stable, familier, voire confortable. Mais à l'intérieur, de petits changements surviennent avec le temps. La plomberie ne fonctionne plus de la même manière, la structure nécessite un entretien plus fréquent, et ce qui fonctionnait autrefois sans problème requiert désormais de l'attention. Le cœur, après 60 ans, vit précisément cela. Il reste fort, fidèle, travaillant sans relâche, mais devient plus sensible à ce qu'il reçoit chaque jour. Dans ma pratique, je vois des histoires qui se répètent sous différentes appellations. Des personnes qui suivent des routines quasi automatiques. Elles se lèvent, prennent leurs médicaments et vaquent à leurs occupations, persuadées de se protéger. Et, de fait, cette confiance repose sur une base saine, le respect des médicaments. Mais il existe une différence tacite entre faire confiance et ne pas se poser de questions. J'ai observé des patients qui ont commencé un traitement médicamenteux à un moment donné de leur vie et n'ont jamais remis ce choix en question. Le problème, c'est que le corps n'en reste pas figé. Il évolue, même quand nous restons figés. Le cœur vieillissant réagit comme un instrument délicat. Une fausse note, un dosage insuffisant, un effet cumulatif, une interaction négligée, peut engendrer un déséquilibre qui ne provoque pas de douleur immédiate, mais qui fatigue, décourage et perturbe. C'est ainsi que s'installe la douleur silencieuse, non pas comme un événement soudain, mais comme une succession de petits signes qui finissent par se normaliser. C'est l'âge, disent de beaucoup. Mais en réalité, c'est le corps qui réclame une plus grande attention. Parallèlement, une chose magnifique se produit lorsqu'une personne commence à comprendre cela. Un nouveau désir de bien-être naît, non pas le désir irréaliste de remonter le temps, mais la volonté mûre de mieux vivre dès maintenant. J'ai vu des personnes âgées retrouver énergie, lucidité et sérénité simplement parce qu'elles ont commencé à adapter leurs soins à leur étape de vie. Ce n'était pas un miracle, c'était un ajustement.
C'était de la lucidité. C'étaient des soins prodigués au bon moment. En tant que médecin, je peux l'affirmer sans hésiter. Une information fiable change la donne. Elle modifie de petites décisions qui, au fil des années, font toute la différence. En choisissant de rester en contact avec des professionnels de santé compétents, vous assurez une protection et une vigilance constante envers votre santé. Si ce contenu vous aide à porter un regard plus attentif et respectueux sur votre corps, il est important de poursuivre votre lecture. Ce simple geste de rester connecté est souvent le premier pas vers un avenir plus serein, plus clair et plus paisible pour votre bien-être. Avec le temps, j'ai commencé à remarquer un phénomène rarement abordé dans les conversations courantes sur la santé. Nombre de signaux cardiaques importants ne se manifestent pas par la douleur. Ils apparaissent comme des changements subtils dans le comportement du corps, presque imperceptibles au début. Un cœur affecté par un traitement médicamenteux mal ajusté ne donne pas de signes avant-coureurs spectaculaires. Cela perturbe le rythme de la journée. La personne a besoin de s'asseoir plus souvent, se sent mentalement plus lente et perd l'énergie qui lui venait naturellement auparavant. Dans mon cabinet, lorsque j'entends ces témoignages, j'entends presque toujours la même chose. Je pensais que c'était normal pour mon âge. Il existe une curiosité médicale peu connue en dehors des cercles professionnels. Le cœur des personnes âgées est extrêmement sensible aux moindres variations chimiques. Une différence minime dans la concentration d'un médicament peut modifier le rythme cardiaque, la tension artérielle et même l'oxygénation cérébrale. Ce n'est pas un phénomène instantané, mais un processus silencieux et cumulatif. J'ai vu des patients souffrir de symptômes depuis des années, sans jamais faire le lien avec ce comprimé qui faisait partie de leur routine quotidienne. Lorsque ce lien est enfin établi, la surprise est généralement grande. Avez-vous déjà envisagé la possibilité qu'un malaise récent ait pu commencer ainsi, discrètement? La plupart des gens pensent qu'un médicament prescrit par un médecin par le passé sera toujours sans danger. Or, la réalité clinique est tout autre. Le corps change, le poids fluctue, les reins, le foie aussi, et le cœur ressent tous ces changements. Ce qui était autrefois un soutien peut, avec le temps, devenir un fardeau. Cette remise en question des attentes est souvent difficile à accepter, car elle ébranle le sentiment de contrôle. Il est déstabilisant d'admettre qu'une chose familière puisse nécessiter une révision. Pourtant, cette prise de conscience est souvent libératrice. Avez-vous déjà vécu une situation où vous avez réalisé trop tard qu'il vous aurait fallu faire un ajustement plus tôt? Il existe aussi des signes trompeurs, précisément parce qu'ils semblent émotionnels. Irritabilité, perte de mémoire, anxiété sans raison apparente. Souvent, ces symptômes ne proviennent pas du psychisme, mais de la circulation sanguine, d'une modification du rythme cardiaque, ou encore de la réaction du corps à des substances qui ne sont plus métabolisées de la même façon. Lorsque j'explique cela à mes patients, je constate un mélange de soulagement et d'étonnement. Soulagement de comprendre, étonnement de ne jamais avoir appris à observer leur corps de cette manière. Ce que j'ai appris au fil des ans, c'est que le corps cherche toujours à communiquer. Il modifie simplement son langage avec le temps. Ceux qui apprennent à l'écouter tôt s'épargnent bien des surprises. Et cette écoute commence par des questions simples, posées avec sincérité et sans crainte. Qu'est-ce qui a changé en moi ces dernières années? Qu'est-ce que j'ai fini par considérer comme normal, mais qui ne l'est peut-être pas? Si ces réflexions vous ont interpellé, il est naturel de vouloir les exprimer, partager une expérience ou une question. Souvent, le partage d'une histoire aide les autres à reconnaître des signes qu'ils ignoraient, eux aussi. Je me souviens très bien d'une patiente venue me consulter pour un problème que les examens n'avaient pas permis de déceler. Elle disait ne plus se sentir elle-même. Son cœur battait, ses analyses étaient normales, mais elle avait perdu le rythme de sa vie. Aller à la boulangerie lui paraissait plus pénible qu'avant, et en fin de journée, elle ressentait une étrange lourdeur dans la poitrine. Pas vraiment une douleur, plutôt un avertissement discret. Un détail que beaucoup négligeraient était pourtant simple. Elle prenait le même médicament, à la même dose, depuis des années sans jamais avoir de nouveau suivi médical. Lorsque nous avons ajusté son traitement, un phénomène curieux s'est produit. Pas de miracle, mais un soulagement. Son corps a recommencé à lui parler. Il existe un fait peu connu en dehors du milieu médical. Après 60 ans, de légères modifications métaboliques peuvent multiplier par 2 ou 3 la concentration de certains médicaments dans le sang,
même en maintenant la dose habituelle. Ce phénomène est rarement abordé lors des consultations de routine. Et c'est là que réside le danger silencieux. La plupart des gens pensent que l'absence de douleur intense est synonyme de bonne santé. Or, le cœur fonctionne rarement ainsi. Il préfère donner des signes avant-coureurs, comme quelqu'un qui frappe à la porte avant d'entrer. Au quotidien, je vois des personnes âgées attribuer leurs symptômes aux effets naturels du vieillissement. Des trous de mémoire, des vertiges, une fatigue soudaine et inexpliquée. Ce qui surprend beaucoup, c'est de découvrir que, dans plusieurs cas, le cœur était constamment sursollicité, sans que personne n'ait pris le temps d'analyser la situation dans son ensemble. Le corps ne dissocie pas les émotions de la circulation sanguine. Lorsque le sang irrigue mal le corps, l'esprit le ressent. Lorsque le rythme cardiaque fluctue, l'humeur change. Cela explique bien des choses qui restaient jusqu'alors inexpliquées. Il existe un contraste intéressant entre les idées reçues et la réalité. Beaucoup pensent que prendre soin de son cœur se résume à contrôler des chiffres, tension artérielle, cholestérol, analyse. Or, le cœur est un organe vivant, sensible à son environnement. Il réagit à ce que nous ingérons, à ce que nous répétons et à ce que nous négligeons. J'ai vu des personnes s'améliorer non pas en ajoutant quelque chose de nouveau, mais en éliminant le superflu. Cela surprend souvent. Après tout, on nous a appris à renforcer nos précautions et non à les adapter. J'utilise souvent la métaphore de la vieille horloge. Elle continue de fonctionner pendant des décennies, mais si l'on s'obstine à resserrer la même vis sans se rendre compte que le mécanisme a changé, elle se met à retarder. Elle ne se casse pas d'un coup. Elle perd simplement en précision. Le cœur fonctionne de la même manière. Il reste fort jusqu'à ce que l'accumulation de contraintes finisse par avoir raison de lui. Lorsque ces liens commencent à s'éclaircir, de nombreux patients me confient comprendre enfin ces signaux anciens. Cette fatigue inexpliquée, cette impression que quelque chose clochait, ce moment de lucidité n'est pas effrayant, il est libérateur, car la compréhension est le premier pas vers une meilleure prise en charge. Et lorsque la prise en charge devient consciente, le corps réagit de façon étonnamment positive, même après des années de fonctionnement automatique. Après tant d'histoires, de signes et de réflexions, il est naturel que tout commence à s'éclaircir en vous. Ce qui paraissait confus prend tout son sens. Cette fatigue persistante, ce changement subtil dans votre rythme biologique, ces petits signaux d'alarme ignorés cessent d'être des mystères isolés et se transforment en une image plus claire. En tant que médecin, j'ai appris que ce moment de compréhension est précieux. Il apporte un soulagement car il dissipe le poids de la culpabilité et remplace la peur par la conscience. Il ne s'agit pas d'avoir mal agi, mais de ne pas avoir été invité à observer son corps avec plus d'attention au fil du temps. Beaucoup pensent que prendre soin de sa santé se résume à réagir aux symptômes. Or, le cœur nous enseigne une autre logique. Il réagit mieux lorsqu'on l'écoute avant qu'il ne se manifeste. Au fil des années, j'ai observé que les patients qui apprennent à comprendre leurs signaux cessent de vivre dans un état d'alerte constant. Ils cessent d'interpréter le moindre inconfort comme une menace et commencent à percevoir leur corps comme un allié qui communique. Ce changement de perspective transforme leur rapport à leur propre santé. Vous comprenez peut-être maintenant que le problème ne réside pas dans le médicament lui-même, mais dans le manque de suivi, de dialogue et d'ajustement conscient. Le corps vieillit, et c'est un processus naturel. Le problème survient lorsque nous continuons à traiter l'organisme d'aujourd'hui avec des décisions prises pour celui d'hier. Lorsque cette différence est reconnue, quelque chose se réorganise en nous. On retrouve le calme, la clarté et la confiance. Je dis souvent que le cœur apprécie l'équilibre. Ni excès, ni négligence. Il a besoin de rythme, de cohérence et d'une attention constante. Lorsque nous respectons cela, même de simples changements ont un impact profond. Modifier ses habitudes, observer ses réactions, comprendre ses limites. Ce sont de petites actions qui, au fil des années, instaurent une stabilité. Et le plus intéressant, c'est que le corps réagit généralement vite lorsqu'il se sent respecté. Avant d'aller plus loin, je vous invite à faire un simple pas aujourd'hui. Observez votre journée avec plus d'attention. Remarquez comment vous vous sentez après avoir pris vos médicaments, en marchant, en vous reposant et en fin de journée. Prenez conscience de ce qui a changé ces dernières années et de ce qui est devenu normal. Cet acte d'observation consciente
est le point de départ d'une approche plus mature du bien-être. Il ouvre la voie à des choix plus en phase avec votre situation actuelle et prépare le terrain pour une décision finale qui peut avoir un impact profond sur votre bien-être. Nous arrivons au terme de cette conversation en revenant à son point de départ. Cette douleur silencieuse qui ne crie pas, mais persiste. Au début, cela ressemblait à de la simple fatigue, un léger malaise, quelque chose que l'on attribuait facilement à l'âge. Puis vous avez compris que votre corps ne vous lâchait pas. Il essayait de vous parler. Et lorsque nous apprenons à l'écouter, un changement profond se produit. La confusion laisse place à la clarté et la peur se transforme en bienveillance. Ici, l'apprentissage n'est pas complexe et c'est peut-être ce qui le rend si transformateur. Le cœur n'aspire pas à l'héroïsme, mais à la constance. Il souhaite que les décisions s'adaptent au temps qui passe, que ce qui était utile hier soit réexaminé avec soin aujourd'hui. En tant que médecin, j'ai vu de nombreuses vies changer non pas grâce à des interventions majeures, mais grâce à de petits ajustements effectués au bon moment. Lorsqu'une personne comprend son propre corps, elle cesse d'agir machinalement et commence à faire des choix avec plus de lucidité. C'est pourquoi je souhaite vous proposer un plan simple, réalisable et réaliste. Premièrement, soyez pleinement présent à votre routine. Observez comment vous vous sentez au réveil, après avoir pris vos médicaments, lors d'une promenade, en fin de journée. Deuxièmement, organisez vos informations. Notez le nom de chaque produit que vous utilisez, la durée du traitement et son utilité. Troisièmement, parlez-en à votre médecin. Présentez ces observations lors d'une consultation, posez des questions et demandez un bilan. Il ne s'agit pas de méfiance, mais de maturité en matière de santé. Enfin, adoptez des habitudes qui protègent de votre cœur en toute discrétion. Une activité physique adaptée, un sommeil suffisant, une bonne hydratation, une alimentation simple et une écoute attentive des signaux de votre corps. Imaginez un avenir où vous marchez avec plus d'énergie, dormez plus paisiblement et suivez votre propre rythme. Un avenir où votre cœur vous soutient au lieu de vous résister. Cet avenir ne se construit pas par des solutions miracles, mais par des choix conscients, répétés au fil du temps. Chaque petit geste d'attention aujourd'hui contribue à la stabilité de demain. Si ces réflexions vous ont interpellé, continuer à suivre cette chaîne est un moyen simple et régulier de poursuivre ce dialogue sur votre santé. Une information médicale fiable, au bon moment, contribue à faire de meilleurs choix tout au long de la vie. Et si, à un moment donné, vous souhaitez partager vos observations sur votre corps, vos questions ou vos expériences, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Parfois, une réflexion partagée apporte la clarté dont une autre personne avait également besoin.